le serment d'or et de terre. En 1895, Bondoukou, la cité d'or et de foi, vivait suspendue entre deux souffles, celui des esprits anciens et celui de la guerre qui approchait. On disait que, lorsque Samori Touré avançait, la poussière changeait de couleur, avant même que les sabots ne résonnent. Et ce soir-là, la terre semblait retenir son propre souffle. Dans la première case, la maison sacrée des anciens, le ritualiste murmurait devant l'autel de terre battue. Le fil de l'or protège Bondoukou. Mais le fil du fer arrive. Quand le guerrier du Nord franchira ce seuil, le destin s'ouvrira comme une plaie. Au marché, l'agitation montait. Les couleurs de l'or, du sel et du cuir vibraient sous le soleil brûlant. Fatimata, jeune femme vive, demanda à son oncle Abakari « Pourquoi Samori vient-il jusqu'à la ville aux 1000 mosquées ?» Abakari répondit d'une voix lourde « Il cherche l'or du Gyaman et la dernière route libre pour son empire. On m'a même demandé de bâtir sa résidence. Refuser serait une provocation. Accepter, c'est marcher avec le destin. » Sur la colline de Malagasso, la grande maison de terre s'éleva. 2 étages, des murs ocre, une présence imposante face à Bondoukou. Mais le marabout avertit Samori. Cette maison se dresse sur un ancien lieu de serment. Tant que l'or sera respecté, la ville vivra. Si le fer domine, les murs crieront. Samori écouta, silencieux, comme si le vent lui rappelait la perte de son propre fils. Quelques jours plus tard, Fatimata entra dans la maison. Elle montra une ligne sur la carte du Zanzan. Les Français arrivent. Votre issue n'est pas l'ouest, mais le sud-est. La route du silence. Elle traverse la forêt de Soko, gardée par les chasseurs et par les esprits. Respectez-la, et elle vous protégera. Profanez-la, et la ville vous trahira. Samori répondit, la voix basse, je ne crains pas les hommes, mais je crains les esprits. Cette maison devait être une mosquée? Alors qu'il en soit ainsi, elle ne sera pas mon fort. Elle sera un lieu de paix. Quand les Français approchèrent, Abakari supplia, Almami, partez. Samori répondit doucement, je n'ai pas conquis Bondoukou. Je ne fais que la traverser. J'ai ordonné que cette maison demeure. Non comme mon trône, mais comme une mosquée. Que mon souvenir ici ne soit pas celui du fer. Avant son départ, le ritualiste lui dit, aujourd'hui les murs ne crieront pas. Va, guerrier, que la terre te guide. Samori quitta Bondoukou. Plus tard, il fut capturé au loin. Mais sa maison resta et devint la mosquée de Samori Touré. Les années passèrent. La première case garda ses rituels, ses braises, son silence. Fatimata, devenue vieille, regarda un soir la mosquée dans la lumière du couchant. Elle murmura « Bondoukou a survécu, non seulement grâce à l'or, mais grâce au respect. C'est cela, l'héritage laissé ici. » Dans les arbres, les singes sacrés de Soko bondissaient, gardiens silencieux de l'histoire. Entre la première case et la mosquée, un vide demeurait. Pas un silence de peur, mais une promesse. Et la paix qui fait encore parler les murs de Bondoukou.